cancers, j'espère que vous vous portez magnifiquement bien. J'ai des tirages, comme vous le savez, donc à la semaine, donc là pour la semaine du 17 au 23 juin, j'ai également des tirages mensuels et le tirage annuel Cancer 2024 qui est toujours disponible sur ma chaîne. On entre dans le troisième trimestre, si j'avais écrit pour vous, vous sortez d'un doute invivable et vous allez vers votre lumière. Il y avait une année sur l'amour, des contrats, sur un être mystérieux et charismatique, soutien pour l'entourage, fierté, mariage, etc. Bon, il y avait quand même des choses plutôt positives. Alors, ce que j'ai envie également d'analyser, alors ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici une énergie principale et on va tout de suite l'étudier ensemble, donc cette semaine. Quelle est donc cette énergie principale? Le 3 de denier, ça c'est intéressant. Et là, en dos de paquet, on a le 6 d'épée. Ok, alors. Bon. 3 de denier, 6 d'épée, c'est pas mal du tout. Il va être question pour certains de lâcher prise par rapport à des choses professionnelles, des discussions qui peuvent un petit peu, on va dire, vous bousculer, voilà, que des discussions que vous n'allez pas forcément aimer. Donc il va être question de lâcher prise avec tout ça. Il y a un processus, vous le savez, il y a un début, il y a un commencement au niveau professionnel. Donc vous êtes prêt à franchir les étapes aussi. C'est aussi peut-être pour certains, ça peut être un nouveau déménagement, une nouvelle terre d'attache, quelque chose qui vous ressort, et j'ai l'impression que voilà, c'est des 3 deniers, ça fait un peu comme un processus, un cercle, il y a quelque chose qui est en train de tourner, mais plutôt en votre faveur parce que c'est plutôt bien organisé ici. Alors, un conseil pour vous. Le 7 avec la force de résilience, d'accord. Ouais, j'ai l'impression que par rapport à une situation toxique, vous avez fait preuve de force et de résilience. Et ça, c'est important. Vous êtes toujours dans cet optimisme pour réussir. Votre enfant intérieur. L'horloge qui tourne. Ici, on a le pardon. Il va être question de pardonner. Et l'horloge tourne. Oui, c'est un peu pour certains l'horloge biologique. Peut-être enfant, vous étiez pris par le temps. Il y avait quelque chose sur le temps qui pouvait un peu vous stresser. À voir. Donc, essayez peut-être de se retrouver comme dans un repère spatio-temporel, etc. On va examiner en premier lieu la première ligne qui va parler du monde professionnel ainsi que matériel. Et pour ça, on va demander ensemble un conseil. Mon présent. Je me positionne ici et maintenant et je reprends le cours de ma vie. J'accepte les étapes éprouvantes comme les étapes plaisantes afin de pouvoir construire mon avenir. Ce processus-là, c'est le 3 de denier. Vous êtes en plein dedans. Regardons, on va analyser les symboles, les énergies, l'intuition. Tout est relié. Donc on a le jugement, niveau professionnel et matériel toujours. Le fou, la mort, d'accord, le magicien, ok, et l'as de denier. Donc, il va être question, avec cette fin de pleine lune en Sagittaire, de laisser derrière vous tout ce qui est inconstant et de se tourner vers l'avenir. Donc au niveau professionnel, au niveau matériel, vous refusez l'inconstance et vous avez tout à fait raison. Avec Mercure, il va être question de dialoguer, de poser les bases dès le départ. Voilà, donc au niveau des dialogues, des correspondances, vous êtes plutôt à l'aise. Ça, c'est très important. Il est question aussi, les cancers, de reprendre confiance en vous. Vous vous dévalorisez énormément. Vous vous dévalorisez énormément, peut-être parce que vous avez l'impression que par rapport à votre passé, vous ne valez pas par rapport aux autres, etc. Non. Chacun est différent et c'est pour ça qu'il est important. Si vous êtes là, c'est parce que vous avez autant de capacités que les autres. Tout le monde n'est pas parfait. Tout le monde a son jardin secret. Tout le monde a des faces sombres. Il ne faut pas voir les choses d'une autre manière. Il est vrai que parfois, vous n'avez pas été aidé au niveau professionnel. Vous avez dû peut-être en baver plus que d'autres pour réussir, ou matériellement, mais d'un point de vue, on sent que voilà, vous êtes quand même battu pour votre expérience. Pour certains, vous avez même un peu souffert parce que vous avez l'impression de ne pas avoir été trop soutenu par un entourage proche, mais d'une certaine façon, vous pouvez être fier de vous parce qu'on a vraiment cette belle réussite qui s'offre à vous ici. On peut aussi compter sur des femmes de votre entourage,
même des femmes un peu âgées mais avec beaucoup de caractère qui vous ont transmis justement cette force, et ça c'est quelque chose que vous valorisez énormément. On a le jugement, le fou, la mort et les magiciens, donc que des arcanes majeures, et ça c'est très intéressant, donc des faits majeurs qui vont se produire. J'ai l'impression que vous découvrez un secret au niveau professionnel. De la haute hiérarchie, on dit rien. Et ce secret, ça peut être quelqu'un de nouveau qui arrive pour remplacer, alors c'est pas forcément négatif, mais vous, ça peut vous étonner. Vous avez aussi ce sentiment que c'est comme si quelqu'un partait, puis on remplace cette personne d'une façon un peu trop rapide à votre goût. C'est les changements. Peut-être vous, ce que vous en souffrez plus, c'est de ne pas avoir été averti au départ. Je pense que c'est vraiment ce phénomène-là. Bon, c'est quelque chose qui va passer, je pense pas que vous allez garder cette rancune tout le temps, mais c'est vrai que c'est des choses qui peuvent arriver, des choses que vous pouvez juger vous comme négatives. Oui. Avec le fou, bon, le fou génère des énergies, donc les places ici. Pour moi, vous avez ce sentiment qu'il y a une énergie où tout est calculé. Et ça, c'est quelque chose qui vous perturbe. Il ne faut pas calculer sur des humains, sur des gens, etc. Donc ça, c'est des énergies un petit peu qui peuvent ressortir. Vous n'avez pas envie de tout ça, ça c'est clair. 0, et là on a 1 et 1. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Il va être question peut-être pour certains de reprendre des études en économie, alors que vous n'avez pas, ça fait pour longtemps que vous avez décidé d'arrêter une formation, par le biais de formation, mais de vous dire voilà, les études c'est derrière moi, j'ai pas spécialement envie d'en reprendre. Et pourtant on vous sent assez fort sur ça. Ouais. Ensuite, on a donc le magicien et le fou, deux personnages très intéressants ici. Donc ce que l'on peut étudier avec ces personnages. Pour moi, il est question, on dirait vous avant, vous après. Vous avez deux options qui s'offrent à vous. Soit vous suivez un peu, vous décidez voilà, de ne pas suivre le troupeau, d'être indépendant et de voir où la vie vous mène. Soit vous essayez de vous structurer, puis peut-être de vous structurer, de choisir une voie commerciale, économique, qui peut être pour vous comme une aubaine. Voilà, je ne sais pas, ça peut vous causer. On a les deux cartes ici, le magicien et l'as de denier. Ça fait des énergies 1 et 1. 1 et 1 ensemble, ça fait 11. 11, c'est des énergies de force, hein, tout simplement, de maîtrise des choses. Ça, c'est très important. Donc là, ce que l'on vous dit clairement, c'est que la magie est en vous, il faut croire en vous, c'est très important, tout va bien. Si vous vous dites au fond de vous que tout va bien, tout va bien. Donc méditez et gardez bien cet esprit parce que c'est vraiment un très beau conseil, hein. Le pouvoir de la pensée. La mort. La mort, c'est on va dire une carte centrale. C'est un conseil aussi. On vous dit que quand une porte s'ouvre, il y en a toujours une nouvelle qui s'ouvre, et ça, c'est quelque chose d'important. N'hésitez pas à partager ce tirage avec vos amis, hein, bien évidemment, et regardez également votre signe ascendant. On va commencer, surtout pour l'aspect professionnel et matériel, on va compléter avec l'oracle céleste qui y a dessous, pour tenter voilà, de comprendre, d'analyser un petit peu les choses. Alors. Pour moi, j'ai ce sentiment qu'il y a quelque chose de joyeux. Vous allez entendre une bonne nouvelle. Avec Mercure, c'est une douce communication. Donc ça, c'est très positif pour vous, cette douce communication. Oui. Et vous aviez peut-être raté un événement, quelque chose, et puis bon, bah là, il y a cet événement nouveau qui s'offre à vous, et vous allez pouvoir discuter correctement sur quelque chose qui vous passionne. Le fou, c'est un événement soudain. Ici, un événement inattendu. Nouvelle inattendue alors. Et ça va parler de vos émotions, comment vous allez prendre les choses. J'ai l'impression que pour vous, ça va être une aubaine pour pouvoir créer de nouvelles choses. Ça va être aussi une aubaine pour pouvoir, ça peut être aussi dans votre vie privée, hein, l'amour, ça peut être un enfant surprise. Ça peut être plein de choses qui fait que ça va revoir votre façon de penser professionnelle. La mort.
La mort avec une énergie d'air, hein, ça c'est intéressant. Vous allez peut-être mettre fin à des communications avec certaines personnes de signe d'air dans votre entourage professionnel. Gémeaux, Verseau ou Balance. Ça peut être ce genre de choses. Ça va être aussi, alors j'analyse hein, parce que je réfléchis quand même. Ça va être aussi pour vous le début de contrats qui peuvent s'ouvrir à vous. Ça va être la fin de quelque chose, mais le début d'un contrat pour vous, ça va être un esprit sans limite parce que vous allez pouvoir voir au-delà. Il n'y a plus aucune restriction. L'air, c'est aussi une forme de liberté. Liberté de penser, liberté d'être, ça c'est très important. Avec le magicien, pour moi, il y a des envies voilà, de reprendre des études. Alors peut-être une personne du signe du bélier peut vous pousser dans ce domaine-là, hein, ça c'est important. D'ailleurs, c'est peut-être une personne assez combative et vous avez envie de vous inspirer de cette personne. Ouais, vous en avez envie et on peut même constater que ça, pour moi ça serait plutôt un homme. Il y a un homme important ou alors vous avez envie d'être dans une entreprise assez intéressante, donc c'est pour ça que vous avez envie de combattre et réussir. Voilà, il y a tout ce côté-là qui ressort, c'est un univers qui peut vous passionner, etc. Avec l'as de denier, je pense que tout ce qui est économique, c'est vraiment quelque chose pour vous d'important. Tout ce qui est économique ou lié à l'argent ou le secteur commercial, hein, tout simplement. Avec le côté Verseau, vous avez peut-être aussi un côté altruiste. Ça ne serait pas quelque chose de complètement égoïste hein, pour moi qui ressurgit ici. Non, mais j'ai l'impression que vous avez aussi peut-être quelqu'un du signe du Verseau qui a envie de vous inciter ou qui vous pousse justement vous aussi à vous pencher sur ces opportunités professionnelles. Avec la mort, c'est le conseil. Il y a la fin d'une période instable où vous étiez un peu dans le hasard et là vous allez dans le calcul, dans l'abondance, dans la chance, etc. Donc une meilleure période, beaucoup plus sereine qui s'offre à vous. On va analyser maintenant l'aspect sentimental. On va faire comme ça. Donc 7 d'épée. La mort. Oh, la mort qui ressort 2 fois ici. Bon, sous 2 aspects bien différents, hein, je suis d'accord avec vous. Donc là, c'est l'aspect sentimental, vie privée, etc. D'accord? Pour moi, au niveau professionnel, vous allez dans une direction. Au niveau sentimental, vous allez dans une autre direction. Mais au niveau sentimental, j'ai l'impression que ça y est, vous sortez avec la forêt ici d'une période de trouble et vous allez vers l'avant. Vous sortez d'une situation difficile. Vous retrouvez de l'espoir. Ok. Ok. Bon, pas mal. Vous avez aussi l'importance de la pleine lune, hein, comme je vous l'ai dit, en Sagittaire. Donc qui va aussi vous donner des émotions sur le plan sentimental, vie privée. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur la sérénité. Surtout pour ceux qui sont en couple, qui veulent s'engager, vous allez vous poser énormément de questions sur la sincérité, l'honnêteté de la personne en face de vous. Ça, c'est même si vous ne le voulez pas, c'est inconscient au fond de vous. Il y a une notion aussi d'âme sœur, et avec cette âme sœur, il est possible, voilà, on annonce un mariage avec l'âme sœur, donc c'est génial. D'une certaine manière aussi, si vous étiez toujours dans la méfiance et dans la ruse, vous allez mettre fin à cette méfiance, à cette ruse, parce que vous êtes face à une personne au niveau sentimental sur qui vous pouvez compter. C'est une personne qui est droite, qui est correcte. Avec le roi d'épée, on peut voir que c'est une personne qui aime beaucoup la loi. Et c'est une personne qui est très importante dans votre vie, qui est protectrice. Donc, voilà, on a quand même, vous avez la sérénité aussi d'être ou d'avoir trouvé la bonne personne. Et ça, c'est quelque chose de très fort. On a les épées, 7 d'épée et roi d'épée. Donc les épées, c'est des défis qu'il faut bien entendu surmonter. Pour moi, vous avez de nouveau de l'espoir pour surmonter des situations difficiles grâce au fait que vous êtes face au niveau sentimental à une personne incorruptible, une personne qui vous dit, quand elle n'est pas contente, quand elle estime que vous faites n'importe quoi, etc., vous pouvez compter sur l'énorme sincérité de cette personne. Et ça, c'est vraiment quelque chose, pour moi, qui n'a absolument pas ça n'a pas de valeur, en fait, dans le sens que c'est très important de pouvoir faire confiance, je ne sais plus parler. C'est important, c'est une personne, ça n'a pas de prix. Voilà, d'être avec une personne qui est droite en toutes circonstances, même si elle ne vous dit pas toujours ce que vous voulez entendre.
la mort ici, on peut quand même annoncer des changements bénéfiques qui s'annoncent. Donc ça c'est l'arcane majeur, donc dans ce domaine-là c'est très important. On peut constater aussi que il y a quelque chose de positif dans le fait que si vous aviez vécu des conflits conjugaux, et ça c'est très important, vous allez pouvoir, on va dire, solutionner, voilà. Donc ça c'est très important. Solutionner les conflits conjugaux, c'est quand même une très très bonne nouvelle, moi je trouve ici. La mort ici elle est plutôt perçue comme voilà, une étape un peu difficile que vous avez passée, mais j'ai l'impression aussi que vous allez peut-être comprendre que vous êtes face à une personne qui est tellement droite que cette personne elle exige aussi de vous des actes. Elle ne veut pas que du romantisme ou de la parole, elle veut des actes, elle veut de la concrétisation, et ça je pense que vous allez pouvoir le comprendre. Peut-être qu'il y a une rivalité aussi, peut-être que même sans rivalité, votre autre a peur de vous perdre parce qu'il y a une autre personne qui est en train de vous draguer, vous séduire, peu importe. Et vous avez besoin, enfin cette personne, elle a surtout besoin de se sentir rassurée, de se sentir protégée. On a quand même toutes ces choses très intéressantes qui ressortent ici. Et peut-être que vous allez comprendre que votre autre, la personne avait peur de vous perdre, c'est pour ça qu'elle ne voulait pas s'engager ou pas s'engager plus, parce que tout simplement c'est une personne droite et elle exige juste ça de vous. La carte centrale, c'est la solution. Donc, avec le 2 de coupe, il faut faire attention de ne pas prendre de mauvaises décisions. Vous avez peut-être envie de procéder à des contrats liés aux finances dans votre vie privée, donc il faut absolument réfléchir et écouter les conseils. Il y a un homme qui peut vous donner des bons conseils. Ouais. Ça va être très important. Hein. C'est quelque chose qui peut être lié au passé, ça peut être même un héritage, peu importe, mais on vous dit de bien réfléchir, voilà, et de ne pas faire d'erreur, en quelque sorte. Donc, je vais compléter là avec ces cartes. L'oracle céleste, pareil, je vais mettre 5 cartes dessous pour avoir plus de messages, hein, tout simplement. Voilà. Qu'est-ce que j'ai là? La réussite, tiens, ça c'est pas mal. Pas mal du tout même. Ouais, il y a une notion ici de réussite, hein. Donc au niveau de la vie privée, voilà, on réussit, on est content. Alors maintenant, je vais retourner chaque carte. Et une fois que j'aurai retourné des cartes, on va regarder bien sûr les solutions proposées, voire envisagées pour vous. Parce que là, ça va être plutôt intéressant. Sous le 7 d'épée, qu'est-ce qu'on peut vous dire? J'ai l'impression que c'est dans le cadre de vos relations affectives que vous pourrez rencontrer des problèmes. Oui, parce qu'il y avait la lune, il y avait des énergies un petit peu sombres parfois. Parce que vous étiez dans le ressenti avec ces lunes, lune en gémeaux, pleine lune en sagittaire, vous étiez dans l'émotion, donc vous ressentez toutes les énergies, vous ne savez pas comment parfois les traduire, donc ça peut mettre des situations de stress, donc de stress interne, peur de cacher les choses, peut-être que vous êtes moins dans le dialogue, vous êtes plus dans votre univers, il faut que l'autre vous comprenne, et je pense que les problèmes, on va dire, sur le plan, les problèmes sur les plans sentimentaux, était surtout par rapport à tout ça. On va pouvoir sentir que c'est aussi peut-être une période qui est favorable à une nouvelle naissance. Donc il est possible que, alors si vous êtes avec quelqu'un du signe du poisson, il peut y avoir des naissances, oui. Mais ça peut être aussi dans le sens que, pour moi, votre autre veut... Peut-être si vous n'avez pas d'enfant, votre autre peut s'ennuyer et votre autre souhaiterait aussi avoir des enfants. Ça peut être quelque chose qui ressort. Voilà. On peut sentir aussi que les poissons sont comme vous des signes d'eau, donc beaucoup de connexion d'amour avec les poissons. Oui. Je suis en train d'analyser un petit peu le tout là. On est aussi dans une situation, finalement, où il y a il y a un peu tout et son contraire. Vous êtes un petit peu dans une situation de trouble, mais pour moi j'ai l'impression aussi que par rapport à des enfants, il se peut que vous écoutez des personnes qui vous disent vous êtes trop jeune, trop vieux, peu importe.
Et c'est vrai que ça vous met dans une situation de trouble. Il ne faut pas toujours, c'est bien d'écouter les conseils, mais pas les conseils qui sont là uniquement pour vous démotiver totalement. Il faut garder une confiance en vous qui est quand même innée et très importante ici. Ouais. Parce que voilà, c'est ça. On veut vous tromper. On veut vous faire croire que avec vous, c'est pas possible, etc. Certaines choses, certaines situations. Et c'est vrai que c'est pas quelque chose qui est agréable. Donc voilà, gardez que le positif. Sous le 2 de coupe, on a le printemps. Bon, ça c'est le printemps, ça se termine le 21. Donc ça c'est un phénomène qui devrait, mettez bien dans vos calendriers, est très positif, mais qui devrait arriver entre le 17 et le 20, on va dire. Grosso modo. Il se peut que l'un des partenaires dans le couple a été un peu fidèle. Infidèle, pardon. Et la confiance est effritée. Ah, j'arrive pas à parler. Donc c'est vrai qu'il y aura des questions par rapport à ça. Donc il y aura des questions, j'ai l'impression que si vous êtes avec un bélier, taureau ou gémeaux, la communication va être facilitée. Surtout si vous êtes en couple avec un taureau. J'ai quand même ce sentiment-là. Ok ? Alors maintenant, on va retourner ici le roi d'épée et on a la porte. Il y a une ouverture. Avec le roi d'épée, on peut bien sûr même parler, pourquoi pas, d'une ouverture qui me semble ici tout à fait officielle. C'est peut-être aussi un homme qui a divorcé ou qui s'est vraiment désengagé au niveau de l'amour et qui est prêt à s'investir dans une nouvelle histoire d'amour. Ou une personne. Si vous êtes un homme, vous inversez. Et il y a une ouverture avec ce type de personne-là. Si vous étiez dans une relation justement qui était un petit peu bloquée par rapport à tout ça. Avec le roi de bâton, la paix. Donc ça peut vous montrer un autre type de personne. Ici, on aura voilà, ceux qui ont été en difficulté, qui pensent que la relation est en train de s'effriter. J'avais plus à parler, mais bon, bref. Vous allez pouvoir, bélier, taureau, gémeaux, mais principalement taureau, vous allez pouvoir, on va dire, réparer les choses. Avec une personne qui est en train de divorcer ou de se séparer, il y a une nouvelle ouverture qui s'offre à vous, donc c'est plutôt bien cadré. Vous pourrez aussi, ça ne va pas parler à tout le monde, le roi de bâton, mais vous pourrez rencontrer sur votre chemin une personne d'une quarantaine d'années, quelqu'un qui peut être un employeur ou un responsable hiérarchique qui peut vous soutenir. C'est quelqu'un de protecteur, une personne honnête, qui aura un rôle important dans votre évolution de vie. Et on vous dit que si vous êtes avec cette personne, elle peut vous apporter tout simplement la paix dans votre vie. Donc c'est quand même quelque chose de très agréable. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez apprécié mon tirage. N'hésitez pas de noter les petites dates et tout et vous me ferez un petit retour. Au revoir et très belle semaine.